Bonjour. Bonjour. Voilà. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la première arrivée. Donc, je ne sais pas si les problèmes techniques ont fait que les autres aussi sont bloqués à l'extérieur de la session. Oui, je ne sais pas, mais moi, c'est vrai que ça fait longtemps que vous êtes là? Juste depuis 15 minutes, mais c'est pas, en fait, on vous a Ah vu bah, arriver, écoutez, puis on vous a vu disparaître et on a vu oui, le parce que mail, ça etc. ah oui, oui, voilà. En tout cas, j'ai eu un petit souci de connexion depuis 15 minutes, donc peut-être que les autres ont le D'accord. même. Peut-être que les autres ont les mêmes, on va voir. Et finalement, je suis passée par Facebook. Et finalement, passer par Via le Facebook. lien Ok. Facebook que je me suis retrouvée là, oui. D'accord, sinon ça marchait pas. Ça disait l'hôte va bientôt lancer la réunion, comme si la réunion D'accord. n'avait pas encore commencé. Ah ouais? D'accord. Oui, oui. Donc, je vais laisser plutôt le technicien régler ça. Ouais. Le technicien, enfin celui qui connaît mieux l'ordinateur, juste pour être sûr que personne n'est bloqué à l'extérieur. Bonjour. Bonjour. Euh, Mon Dieu. Donc il faut que je trouve les mails de tout le monde. Rapna et donc Salvatore Lista. Que je tourne dans Zoom, que j'invite via mon mail. Oui, c'est ça, il n'y a personne qui est en attente. Ça a failli être simple et puis finalement, Oh, ça va l'être. j'aurais peut-être même dû créer un mail un peu personnalisé. Alexandra, Oui. bonjour, je m'appelle Sébastien. Juste pour être sûr, vous avez reçu un mail avec toute l'espèce d'invitation un peu. Comment vous vous Oui, êtes revenu on m'a sur. transféré un mail Ah, parfait. où il y avait le lien de la réunion Zoom et puis le lien de la page Facebook, entre autres. Et le lien Et Zoom quand dans je ce mail. cliquais sur le lien Zoom, en fait, ça m'ouvrait une fenêtre comme si la réunion n'avait pas encore été lancée. Ça me disait votre hôte va bientôt lancer la réunion, veuillez patienter. Puis ça Ah moulinait. bon, c'est incroyable. Ouais. Ouais, donc c'est un Mais sacré vous n'avez pas des gens en attente qu'il faut Non. accepter? Littéralement, enfin, nous-mêmes, l'équipe, on est arrivé comme ça, bien sûr. Mais un réalisateur hier, c'était la même chose, mais les autres ont pu venir avec, j'imagine, le mail que j'avais envoyé. Et Mais, finalement, du coup, c'est ce que je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est le même lien, mais en passant par Facebook, ouais, cette fois-ci, d'accord, ça marche. c'est dingue. Bon, alors, Nathan Franck, voilà. Ouais, mais bon, c'est un peu extraordinaire cette histoire, quoi, parce que. Et ils avaient dit qu'ils venaient? Oui, mais je veux dire, c'est peut-être aussi le fin même. Tout à l'heure, quand vous avez tenté de vous connecter la première fois, on a vu votre nom apparaître sur la liste. Ah, ok. Et ça a disparu aussitôt. Et après, ça a mis du temps. Donc, on ne comprend pas pourquoi non plus. Moi, j'ai redémarré mon ordinateur parce Ah. que la caméra ne marchait pas et tout. Donc, je pense qu'à chaque fois que je recliquais, vous deviez voir mon nom apparaître. Et puis ça... Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Nathan Franck. Ensuite, je fais de mon mieux, mais Ah, Salvatore Lista est là. Oh. Alors, L'accueillir. heureusement qu'on a prévu 1h30 pour cette session. Mais du coup, je ferai attention pour celle de demain, parce que c'est vrai que si ça se reproduit, c'est un peu. J'utilise Zoom littéralement tous les jours pour mes cours avec mes 50 étudiants chinois à chaque fois, donc ça doit forcément marcher. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, oui. Je m'appelle Sébastien. Est-ce que vous venez d'essayer de vous connecter ou vous essayez depuis un quart d'heure et ça ne marchait pas vraiment? Ouais, j'essaie depuis 8 heures, ouais, depuis un quart d'heure. Non, c'est incroyable. Il y a un petit souci Alors, attendez, avec est-ce que je. Mais là, ça marche, de fait.
Et vous essayez de cliquer à partir de l'email simple que j'avais envoyé ou... J'étais sur le premier email que tu avais envoyé. J'ai cliqué sans passer par des idées, etc. Enfin, tu vois, pas d'identité Voilà. directement, quoi. Sans profil. Mais là, pour le coup, ça vient de marcher avec le même système. D'accord, donc c'est vraiment... Ça m'a fait pareil. Je sais pas trop comme... Bah ouais, Et du coup, ça marche. Enfin, le dernier mail que tu as envoyé, a priori, marchait. ouais, mais... Si vous essayez depuis 20 minutes, et que de notre côté, on ne voyait pas en fait le nom apparaître jusque-là, il y a 30 secondes. Non, ça, Non, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a commencé à marcher avec le tout dernier mail que je viens de recevoir il y a 2 minutes. Là, pour le coup, ça a marché. C'est ça ce que je veux dire. Ouais, donc comme quoi, c'est effectivement ça qui... Ok, donc je vais envoyer ça comme ça. Désolé, je peux littéralement pas comprendre ce qui fonctionne pas, vu que, comme dit, je donne des cours de ciné par Zoom tous les jours, littéralement comme ça. Nathan Franck, ok, donc ça, c'est effectivement l'invite directement depuis la session. Il va falloir que je fasse attention demain. Hein. Donc, Bonjour. Bonjour. Bonjour, Laissez-moi Franck. deviner, ça fait 20 minutes que vous essayez de vous connecter, ça n'apparaissait pas, c'est ça? Tout à fait. Ouais, bah écoutez, les mystères de Zoom. Là, Ça fait 10 minutes. Bon, ça, c'est absolument pas utile. Je vous demande juste un instant, en fait, c'est même pas moi qui dois faire la session Zoom, mais on est un peu en panne de Zoom pour une raison que je ne comprends pas. Et du coup, il manque Arthur Beauvois, ouais, producteur de Le Cercle d'Ali. On y est presque. Là, je finis d'envoyer des espèces de relances directement depuis la session Zoom. C'est ça qui a l'air de fonctionner maintenant. Ouais. Donc, ouch. Alors, donc, j'ai envoyé, on verra bien. Donc, juste pour expliquer un peu à tout le monde d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est une super explication. Mais non, mais c'est littéralement le même lien qui est prévu depuis 5 jours et qu'on vous a envoyé et qui, de notre côté, en fait, vous n'apparaissiez pas. Effectivement, on doit laisser entrer les gens, mais il faut d'abord, enfin, quand vous cliquez chez nous, on est censé voir l'info, une petite fenêtre qui s'ouvre et il faut admettre la personne, n'est-ce pas? Mais là, ça ne venait pas. Et on attendait, mais on ne savait pas que de votre côté, vous essayiez aussi. On se disait, bon, voilà, 10 minutes de retard, c'est tranquille, c'est dimanche matin. Mais... Bref, le cinéma, c'est super. Du coup, j'ai envoyé les emails de relance à tout le monde, tous ceux qui doivent être inclus sur le Zoom. Je vous dis juste bonjour, je m'appelle Sébastien. J'étais en contact avec soit vous, soit vos distributeurs depuis 2 mois, mais c'est en fait mon collègue Samuel, qui fait partie de l'équipe de sélection, qui s'occupe en fait de cette session Zoom. Sam, je peux te la laisser si tu veux, c'est à toi. Et Hugo Prévoto et Arthur Beauvois devraient arriver aussi. Tiens, c'est Problème. si tu vois. Oui, ok. Je te dirai si. Ouais, tu restes à côté. Bonjour à tous. Excusez-nous des problèmes, petits problèmes de technique ou je ne sais pas. Informatique. Bon, ben, on va commencer. Je vais demander aux réalisateurs juste de se présenter chacun pour commencer, puis on verra si les autres arrivent. Ah oui, alors c'est un côté un peu fastidieux, c'est qu'on doit quand même passer par la traduction à côté, puisqu'on fait normalement... donc on a une interprète avec nous qui va... On a besoin de s'arrêter de temps en temps. Moi, dans les questions, ça va, en général, je ne pose pas des questions trop longues, mais les réponses, des fois, on doit un peu les couper pour pouvoir répondre et qu'elle puisse traduire en même temps. Voilà.
Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Yongju, je m'occupe de la traduction de votre participation. Merci. Enchantée. Bonjour. Bonjour, moi je ne m'étais pas présenté non plus, je suis donc Samuel Lorca, je fais partie du comité de sélection, présélection des courts-métrages depuis 2 ans. Alors, on va commencer par la première arrivée, même si on ne sait pas qui est arrivé en premier finalement. Donc Alexandra, présentez-vous succinctement si vous avez fait d'autres courts-métrages, si... Alors, voilà, oui, donc, je m'appelle Alexandra. 자, 먼저 라벤더를 감독하신 이제 알렉산더 나움 감독님께서 이제 영화에 대해서 이제 또 da른 단편을 준비하고 계신지 여러 가지 설명을 먼저 해주시겠습니다. Non, en fait, Wow, t'as juste dit ton nom et ton prénom. Non, en fait, elle traduisait ce que j'avais dit. Moi qui traduis finalement. Il fallait commencer par ça. Waouh, ça va être long, les amis. Non, mais on s'y habitue vite. C'est juste au début, c'est vrai qu'il faut Mais il prendre faut le rythme. Moi, s'arrêter. j'aurais dû m'arrêter. Voilà. D'accord. Hein. Bon. Maintenant, Et c'est donc, votre tour. oui, donc Lavande est mon 3e court-métrage. D'accord. 이게 제 3번째 단편 작품입니다. Donc, c'est Salvatore qui est avec nous aussi, qu'on a déjà vu il y a 2 jours. Ouais. 살바토르 리스타 감독님께서도 참석해 주셨고요. Bonjour à tous, je suis réalisateur Salvatore Lista, j'ai réalisé Rap Night et c'est mon 4e court-métrage. 안녕하세요. 저는 랩 나이트를 이제 감독한 살바토르 리스타 감독이라고 합니다. 이 작품은 저의 4번째 작품입니다. Et ensuite, nous avons Franck, c'est ça? Nathan, ouais. Ah. Mon prénom c'est Nathan. Et bah, Attends, bonjour, 이제 parce qu'on ne le voit pas sur le... Ouais, 네, non, 다음 voilà. Moi, je suis Nathan. 다음 je suis 감독님은 Et c'est le premier film que je réalise. D'accord, votre premier film. 저 이제 3번째 소개드린 감독님은 이제 그 흠잡을 데 없는이라는 작품을 감독하신 나땅 프랑크 감독이시고요. 이번이 이제 첫 번째 작품이라고 하십니다. Ok, on reste avec Nathan. Et pour la jeunesse du film, un peu comment c'est né cette histoire, cette idée de film? 먼저 그 흠잡을 데 없는 감독님께 여쭤보겠는데요. 어떻게 해서 이 작품이 이제 태어나게 되었는지 말씀해 주시겠습니까? La genèse de cette histoire, je crois que c'était mon frère qui m'avait raconté une histoire un peu du même ordre. C'est-à-dire une agression dans un ascenseur qui était arrivée à une proche à lui. Et de là, je me suis dit peut-être que voilà, en partant de cette situation-là, ça serait intéressant en effet à partir de cette situation de départ, d'imaginer les 2 personnages donc, qui figurent dans le film, mais de raconter à la fois l'agression et à la fois comment est-ce qu'un rapprochement entre ces 2 personnages-là pourrait s'opérer. En fait. Voilà. D'accord. Mais dans la... 자, 먼저 그 얘기를 처음 생각하게 된 계기는 저희 형이 이제 그 형의 지인이 비슷한 어떤 이야기를 그 엘리베이터 안에서 당한 적이 있었는데 그 얘기를 듣고 이렇게 좁은 공간에서 어떤 이제 누군가를 공격하는 이제 그런 장면을 이제 영화를 이 2 인물을 통해서 표현을 해보고 싶었고 어떤 이제 그런 공격뿐만 아니라 그 2 인물의 사이에서 형성되는 그런 관계를 한번 그려보고 싶었습니다. D'accord. Et donc, ce rapprochement entre la victime et l'agresseur avait eu lieu dans la réalité ou pas vraiment? Non, du tout. Ouais. Non, ça, c'est... En fait, ouais, non, il n'avait pas du tout eu lieu justement dans la réalité. Non, et je me suis dit, c'est ça qui serait intéressant, c'est de raconter à partir du moment où cet ascenseur est bloqué, qu'est-ce qui pourrait se passer entre la victime et l'agresseur. Justement, c'est là où ça devient intéressant, où je trouvais qu'on pouvait explorer en tout cas des choses intéressantes. 먼저 질문이 실제 그 모티브가 된 이야기에서도 그 이제 공격한 사람과 그 공격을 당한 이제 피해자 사이에서 이런 어떤 이제 관계가 좀 더 가까워지는 일이 일어났는지 감독님께 여쭤봤는데 감독님 말씀으로 이제 그 실제 이야기에서는 그런 일은 없었고 이것은 어디까지나 감독님의 이제 상상에서부터 비롯된 연출이라고 하십니다.
Ok, merci. Salvatore, donc pareil, la même question, la jeunesse du film. 이제 살바토르 감독님께서도 이제 그 어떻게 작품이 먼저 시작되게 되었는지 말씀해 주시겠습니다. Alors moi, le film fait partie d'une collection qui a été initiée par Sofilm et Thierry Lounas, qui était une collection de films de genre, qui était une collection de comédie musicale. D'accord. 먼저 이것은 그 어떤 그 뮤지컬 코미디를 이제 연속으로 만들어낸 그런 어떤 콜렉트에 포함된 하나의 이제 작품이었거든요. Voilà, moi j'avais tourné avec l'actrice Solène Rigaud un film avant qui s'appelait Le Visage, et on avait envie de retravailler ensemble. Et donc quand est apparu cette espèce de concours, de petits concours où ils ont fait des appels à projets, à ce moment-là, on a postulé, on a inventé une histoire ensemble, et on s'est dit que ça pouvait être génial de faire comme ça, enfin de raconter cette histoire-là. On est parti de cette élaboration et on a lancé un peu ce projet, en fait, qui a été pris dans la collection par Canal+ et par la production Sofilm. 자, 그래서 그 여주인공을 연기한 그 여배우와는 저 이미 이제 그 얼굴이라는 제 전 작품에서 만난 적이 있고, 그래서 이 이제 공모를 통해서 이제 함께 이 프로젝트에 참여하기로 이제 결정을 해서 이 이야기가 시작이 되었습니다. D'accord, donc Un truc. Allez-y. Oui, en fait, voilà, pour le sujet lui-même, donc ce qui m'intéressait là-dedans, ce qui était super, c'était que dans une comédie musicale, on a énormément de liberté. Parce qu'en fait, c'est un genre dans lequel on peut énormément travailler l'intériorité des personnages avec des monologues, des choses comme ça. Donc, on peut vraiment raconter très différemment une histoire. Et moi, je voulais raconter depuis longtemps quelque chose avec du rap que j'aime beaucoup. Et donc, c'était une occasion de faire quelque chose à la fois dans la violence et dans le lyrisme, comme dans la comédie musicale, qui le permet. 먼저 이제 먼저 이 뮤지컬이라는 그 장르에서는 굉장히 많은 자유가 이제 허락이 되어 있기 때문에 인물들을 이제 다양하게 그려낼 수 있다고 생각을 했는데요. 이제 제가 개인적으로 랩을 굉장히 좋아해서 랩을 통해서 어떤 이제 공격적인 면뿐만 아니라 어떤 조금 시적이고 서정적인 면도 이제 내보고 싶었습니다. D'accord, donc l'histoire n'était pas dans votre tête avant que la comédie musicale vienne, c'est-à-dire que vraiment c'est avec cette idée de collection que cette histoire vous est venue? Oui, il y avait un truc qui était, 그러니까 이제 그러니까 감독님의 그 아이디어가 이미 이전에 이제 존재했던 게 아니라 이 뮤지컬 컬렉션과 함께 시작이 되신 거죠? Oui, la collection est un petit peu un prétexte dont on s'est emparé, en fait. Et voilà, ça devient une sorte de commande. Et en même temps, c'est l'occasion de faire quelque chose, de faire un film, de proposer une histoire. Et encore une fois, avec Solène, on s'était dit ce serait intéressant d'être dans une sorte de violence comme ça urbaine, et en même temps de raconter ça dans un cadre qui est la comédie musicale, qui est très amusant. 말씀하신 대로 그 뮤지컬이라는 그 하나의 이제 그 주문이 들어왔을 때 그거를 통해서 이렇게 어떤 그 도시에서 이루어지는 어떤 이제 그 공격성이나 이제 그런 것들을 표현하는 데 아주 좋은 이제 계기가 될 수 있을 것 같아서 시작을 하게 되었습니다. D'accord, merci beaucoup. Annabelle, pareil, la même question, la jeunesse du film, comment c'est... Alexandra. Ah, pardon. Alexandra. Ah oui, non, Annabelle, c'est parce que c'est un nom que je ne connais pas. C'est le nom français de notre traductrice. Excusez-moi, Alexandra. Ça commence par la même lettre. 자, 그럼 알렉산드라 감독님께도 이제 그 어떻게 라벤더의 작품이 시작되었는지 이제 여쭤보겠습니다. Alors, Lavande, c'est un court-métrage que j'ai écrit avant le second que j'ai tourné. Et à l'origine, c'était un comédien qui m'avait donné envie d'écrire parce que je trouvais qu'il avait une personnalité qui me fascinait, à fleur de peau, un peu les nerfs à vif. Et j'avais commencé à écrire ce film qui était aussi pour moi une sorte d'exercice de style parce que c'est une narration qui n'est pas chronologique et j'avais jamais expérimenté ça avant. Et puis, entre le moment où je l'ai écrit et où il s'est fait, il y a eu des années qui se sont passées et le comédien en question était trop âgé finalement pour interpréter le personnage. Et j'ai fait un casting après pour le tourner. Donc voilà, c'est parti d'un désir de tourner avec un acteur et d'une forme de narration que je voulais explorer.
제 세 번째 작품이었는데 이미 제가 두 번째 작품을 시작하기 이전부터 이제 이 시나리오를 쓰기 시작했는데요. 그 주인공에서 보신 그 어떤 굉장히 예민한 그런 인물의 성격을 이제 그려보는데 굉장히 흥미를 이제 가졌는데 처음에 제가 생각했던 이제 그 배우가 이제 제가 작품을 준비하는 동안 그 제 인물보다 나이가 너무 많이 들어 버려서 이제 중간에 다른 인물을 제가 새로 캐스팅해 가지고 이 작품을 만들게 되었고 또 이 작품은 저에게 또 다른 새로운 스타일을 하나 연습하는 하나의 그런 습작이었다고 볼 수 있겠습니다. D'accord. Et à part cet acteur-là, il n'y a pas par exemple des lieux qui Bien correspondent sûr, à l'époque, je passais beaucoup de temps dans le sud de la France. Le climat, l'été, les champs de lavande, tout ça, ça m'inspirait. J'étais aussi beaucoup inspirée par tous les thrillers scandinaves que je voyais ou que je lisais. Et c'est un mélange de tout ça que j'ai eu envie d'explorer dans le court-métrage. D'accord. 이제 장소에 대해서도 이제 질문을 하셨는데 감독님께서 말씀하시길 그 남프랑스의 어떤 그런 풍경과 기후와 이제 그 남프랑스의 여름 그리고 라벤더 밭 이런 것들에 대해서 이제 굉장히 많이 흥미를 가지고 계셨고 그리고 이제 그 스칸디나브식 스릴러를 굉장히 이제 좋아하시는데 어떤 그런 것들이 이제 종합돼서 이 작품이 태어나지 않았나 생각합니다. Je demandais ça parce que j'avais l'impression que la lavande, c'était des souvenirs d'enfance ou quelque chose comme ça. 이제 제가 이 질문을 한 것은 혹시 감독님이 그 어린 시절이 이 영화 속에 반영이 되지 않았나 싶어서 질문을 했습니다. Oui, pas d'enfance, mais c'est vrai qu'à cette période-là, ça avait une place. Une place, d'accord. Comme c'est le titre du film aussi. Donc... 약간 이제 그런 면도 없지 않아 있습니다. Ok. On va repasser du côté de Nathan pour le film Irréprochable. 이제 흠잡을 데 없는 연출하신 감독님께 질문하겠습니다. Vous n'avez pas pensé à... Vous avez dû hésiter entre Irréprochable avec un S et Irréprochable au singulier, non? Tout à fait. Tout à fait. C'était une longue hésitation. Non, on a hésité. Finalement, on a tranché pour irréprochable au pluriel. Non. Enfin, moi, je ne sais pas comme ça, en tout cas. C'est pour ça que je pose la question. Non, il est au singulier. Dans le catalogue, dans notre catalogue, oui. Suivant les festivals, en fait. 지금 il y a la version à l'étranger. 지금 제목에 대해서 이제 질문이 오고 갔는데 이제 처음에 원 제목으로 그 irréprochable이라는 이제 흠잡을 데 없는 형용사가 이제 그 단수로 들어갔는데 혹시 이제 그 복수의 제목으로 쓰실 생각이 없으셨는지 이제 물어보셨는데 이제 아무래도 그 점에 대해서 조금 이제 고민을 하셨던 것 같습니다. 근데 정확하게 단수로 쓰셨는지 복수로 쓰셨는지 기억이 잘 안 나신다고요? Donc finalement, vous avez tranché sans vraie raison. On a tranché je sais qu'il y avait eu débat et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais plus pourquoi est-ce que la balance a finalement penché sur irréprochable au singulier. Franchement, je ne m'en souviens plus. 이제 지금 생각을 해봤는데 왜 결과적으로 이제 그 복수로 안 쓰고 단수 형용사로 쓰게 되는지 정확하게는 기억이 잘 나지 않습니다. D'accord. Non, parce que c'est vrai que comme il y a plusieurs personnages qui sont irréprochables, c'est tout à fait compréhensible que ce soit au singulier, mais comme ça se démultiplie sur chaque personnage et même à la rigueur sur la femme qui arrive à la fin. Voilà, et chaque personnage a quelque chose à se reprocher, donc oui. Voilà. Et sans doute la femme aussi, en revenant, en faisant une surprise, elle a peut-être quelque chose à... Tout à fait. 이제 제가 이 질문을 드린 이유는 그 영화 속에서 이제 여러 인물들이 이제 똑같은 그 어떤 흠 잡힐 때가 있는지 그런 상황에 놓인 인물들이어서 이제 복수로 썼어도 충분히 괜찮지 않았을까 이제 생각을 했었거든요. Donc je continue avec vous, Nathan. C'est parce que bon, vous m'aviez raconté l'histoire de la jeunesse du film. C'était ce que vous vouliez raconter sur entre la victime et l'agresseur, une sorte de relation qui pouvait
se créer. Ouais. Enfin, moi, ce qui m'a plus parlé dans le film, en tout cas, ce serait toutes ces ironies qui se créent plus que la relation elle-même, en fait. Plus tout ce qui est autour, plus que vraiment le centre de… Même si c'est intéressant ce qui se passe entre les deux acteurs, entre les deux personnages, mais plus tout ce qu'il y avait autour et justement des petits détails comme le titre du film, le rapport. Voilà. Il n'y a pas vraiment de questions, mais… 아까 감독님께서 그 이제 가해자와 피해자 사이의 관계에 대해서 굉장히 흥미를 가지고 연출을 생각을 하셨다고 했는데 이제 그것도 물론 흥미로웠지만 그 주변에서 일어난 그 굉장히 아이러니한 여러 가지 다양한 디테일들이 저에게는 훨씬 더 흥미롭게 다가왔습니다. Bah, peut-être plus que, enfin, au-delà du rapprochement, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais, c'était de partir de ces deux personnages qui, chacun à leur manière, en fin de compte, incarnent une espèce d'archétype et puis on pense, en tout cas au premier abord, irréconciliables et puis qui finalement, petit à petit, à la faveur justement de ce qui se passe dans cet ascenseur, finissent par communiquer, par échanger, par se rapprocher, quoi. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. C'était comment j'avais envie d'être, ouais, d'essayer créer quelque chose auquel on s'attendait pas forcément au départ et d'essayer d'être un peu surprenant, si tu peux dire, sans en toute humilité, hein, évidemment, mais voilà, c'était ça en tout cas qui m'animait, moi, que j'avais envie de raconter, que j'avais envie de créer. 이제 제가 특별히 관심을 가졌던 것은 그 두 인물이 서로 어떤 각각 굉장히 자기 방식대로 이제 독특한 인물들이 그런 상황에서 도저히 화해할 수 없을 것 같은 이제 그런 상황에서 점점 시간이 지남에 따라 상황을 통해 두 인물이 이제 가까워지는지 그런 어떤 전혀 생각지 못한 이제 돌발적인 상황들이 굉장히 흥미로웠거든요. 그래서 그 점에 유의를 이제 두고 연출을 했습니다. D'accord, je reviendrai après sur une autre question. Salvatore, donc, la comédie musicale, vous avez des références, bien sûr, sans doute, comme tout le monde, mais y aurait-il un film en particulier qui vous a un peu… Alors, moi, faut que je vous avoue que je ne suis pas un grand fan de Demy, de Jacques Demy, qui est en France quelque chose, un monument. Voilà. Oui, pour moi aussi. Je sais qu'il y a énormément de chants, voilà, personne n'y échappe. Moi, j'aime quelques films, mais pas tous. La plupart, j'ai un peu plus de mal. Les Demoiselles de Rochefort, je trouve ça absolument merveilleux, mais le reste, j'ai plus de soucis. Moi, j'ai adoré les chansons d'amour de Christophe Honoré. D'accord, donc des choses plus récentes. Je ne fais pas de faute pour qu'elle ait le temps de traduire, pour qu'Annabelle ait le temps de traduire. Oui, c'est vrai. Merci pour elle. 이제 질문이 그 랩나이트를 만드신 이제 살바토르 리스타 감독님께 이제 어떤 뮤지컬에 관한 이제 좋아하는 레퍼런스 같은 게 있는지 여쭤보셨는데 개인적으로 그 프랑스에서 굉장히 뮤지컬 영화로 이제 잘 알려진 ዣ크 드미 감독님의 뭐 개인적으로 팬은 아니지만 이제 존경받는 감독님이고 그렇게 많은 작품을 알지는 못하는데 개인적으로는 이제 최근에 뭐 크리스토프 오노레 감독님의 이제 그런 작품 성향을 훨씬 더 선호합니다. Et du coup, en fait, ce que je trouvais assez beau, c'est qu'on a beaucoup tendance à imaginer les comédies musicales avec des ballets, quelque chose d'extrêmement chorégraphié, que les Américains savent très très bien faire. Pour le coup, le moindre acteur américain, c'est danser, chanter, monter à cheval, tirer à l'arc. Enfin voilà, ils ont une espèce de capacité. Enfin, vous les voyez tous, ils sont très très bons là-dedans. Je trouvais ça très intéressant dans le cas de Christophe Honoré de faire un travail beaucoup plus minimaliste, dans lequel la chanson était extrêmement incorporée aux scènes. 이제 예를 들면은 그 미국에서 만들어지는 뮤지컬 속에서는 이제 굉장히 이런 발레라든지 안무와 함께 굉장히 다양하게 이제 연출이 되고 있잖아요. 근데 이제 그 아까 예를 들었던 크리스토프 오노레 감독님의 이제 영화들에서 보게 되면 굉장히 그 미니멀리스트적인 이제 그런 스타일의 뮤지컬이거든요. 저는 그쪽에 훨씬 더 관심을 가지고 있습니다. Une des choses importantes qu'on a faites dans le tournage, ça a été de prendre des prises de son directes. C'est-à-dire que les chansons sont chantées durant le tournage comme des dialogues.
Et en fait, les comédiens avaient des oreillettes qui ont été effacées ensuite en post-prod et qui permettaient en fait d'avoir quelque chose d'extrêmement in situ, qui était pour moi très important. On n'ait pas ce sentiment de voix plaquée sur les visages, avec ce sentiment un peu de décalage qui a aussi son charme, mais au contraire d'avoir quelque chose de très incarné, pour que les chansons soient vraiment intégrées complètement au moment du tournage, à la scène et à l'action. 그리고 이제 제가 특별히 좀 더 말씀을 드려야 될 것은 촬영 당시에 소리를 나중에 입힌 것이 아니라 그 각각 그 배우들이 이제 귀에 이어폰을 꽂고 이제 소리를 직접 촬영을 하면서 이제 노래를 랩을 이제 녹음을 한 거고요. 이제 저는 물론 이제 나중에 소리를 입힐 수도 있었지만 거기에서 생긴 어떤 이제 이런 갭보다는 직접 그 상황 속에서 실제로 일어나는 그런 어떤 이제 그 소리를 담아내고 싶었기 때문에 이제 그런 식으로 작업을 했습니다. D'accord. Bah, moi, quand je vous entends parler, je pense au Parapluie de Cherbourg parce qu'il y a cette façon un peu minimaliste de ne pas chanter beaucoup, enfin de ne pas danser beaucoup, de faire des cabrioles, mais ils sont toujours là et puis on a l'impression qu'ils chantent sur le plateau aussi, hein. Même si ça n'a peut-être pas été fait comme ça. Complètement. 제가 이제 감독님 영화 보면서 저는 이제 그 쉐보레 우산을 많이 떠올렸는데 거기에서도 마찬가지로 그 이제 뭐 직접 녹음을 한 건 아니지만 마치 이제 그 배우들이 직접 현장에서 녹음을 한 것처럼 이제 그런 느낌이 굉장히 많이 들거든요. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette... Non, c'était pas une question, c'était juste une remarque comme quoi Oui, complètement. ça m'a étonné que vous me dites je suis pas fan de Jacques Demy, donc c'est pas un problème. Chacun ses goûts. 아까 제가 이 영화 얘기를 한 거는 이제 아까 감독님께서 그 작 드미 감독님의 팬은 아니라고 하셨는데 저는 이제 감독님의 영화를 보면서 우연히 작 드미 감독님의 이제 작품이 떠올라서 조금 그냥 아이러니해서 이제 드린 그냥 이야기였습니다. 질문은 아니었고요. Donc on va revenir sur Alexandra. Votre film, donc vous avez dit que c'était le début, la jeunesse du film, c'était sur un acteur que vous vouliez, avec qui vous vouliez travailler, qui vous a un peu inspiré pour le. Ah, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, d'accord, parce que tout d'un coup, j'entendais plus rien. Mais l'actrice principale, on a l'impression quand même que c'est le centre du film, enfin. Ah non, mais Sur complètement. certains temps. La genèse de pourquoi. La jeunesse, d'accord, oui. Ouais. Et après, oui, c'est une histoire qui tourne autour d'un personnage féminin. Et puis, juste un mot sur ces deux acteurs que j'aime profondément et sur qui le film repose. Hein. J'ai été inspirée par un comédien au moment de l'écriture. Je suis extrêmement heureuse du comédien qui fait mon film aujourd'hui. Juste un petit mot pour resituer. Ah oui, non, mais c'était pas pour. C'était juste pour décaler un peu sur l'actrice, plus que parce qu'elle est quand même au centre du film. Et comme vous disiez, vous vous étiez inspiré du. Oui. 이제 아까 아까 이제 그 감독님께서 처음에 염두에 두었던 이제 남자 배우가 있어서 이제 그 이야기를 구상해냈다고 하셨는데 이제 제가 보기에는 이 이야기가 여주인공을 중심으로 해서 이루어지는 것 같거든요. 라고 이제 물어보셔서 이제 감독님께서도 이제 물론 그 여주인공을 통해서 이야기가 이루어지기도 하지만 이 두 남자 배우나 여자 배우 두 배우가 이제 굉장히 중요한 이제 자리를 차지하고 있는데 한 가지 더 추가로 말씀드리자면 이 아까 이제 처음에 생각했던 이제 그 남자 배우 대신에 새로 캐스팅한 이 그 남자 주인공 배우도 굉장히 이제 마음에 들었습니다. Voilà, d'accord. Et donc sur cette donc plus que la jeunesse, un peu comment l'histoire est née en fait, l'histoire du film. 그러면 어떻게 이야기는 이제 구안을 해내셨는지요? Donc, j'avais envie de faire un mélange entre un thriller et un film un peu poétique et planant. Et le sujet d'une jeune fille en colère, un peu révoltée, en quête d'identité, j'avais pu explorer ça différemment dans d'autres films. Et puis voilà, c'est de là que l'histoire est née.
처음에는 어떤 스릴러적이면서도 굉장히 그 몽환적인 어떤 시적인 작품들을 이제 그 한 작품 속에 이제 섞어내고 싶었고, 그리고 어린 그 반항기의 소녀에 대한 그 테마를 이미 다른 영화에서도 찍은 경험이 있지만 이번 영화에서도 그것을 다시 한번 연출을 해내고 싶었어요. Disons que les points communs entre mes différents projets qui ne se ressemblent pas, ce qui me fascine, c'est toujours les gens qui arrivent à changer leur trajectoire de vie. Et voilà, c'est ça profondément, je pense, dont parle le film. 그리고 이제 제 여러 작품들이 조금 다르긴 하지만 그중에서 공통점을 찾아보자면 어떤 한 사람이 인생에서 어떤 계기를 통해서 이제 변화점을 맞이하고 변해가는 과정을 이제 굉장히 흥미롭게 이제 생각을 하고 있습니다. D'accord, merci. Juste le côté poétique m'a fait repenser au film de Salvatore, parce que je trouvais que dans l'écriture, il y avait quelque chose de très poétique. Je voulais juste poser une question par rapport à ça. Vous avez écrit vous-même la musique, les paroles, 그 아까 시적이라는 네. 말씀에서 이제 그 살바토르 감독님에게 제가 그 질문을 옮겨가겠는데, 감독님의 그 영화에서도 굉장히 뭐 노래와 함께 그 시적인 면이 있잖아요. 그럼 감독님께서 그 가사하고 랩의 가사를 직접 만드신 건지요? Alors non, j'ai pas du tout écrit ni la musique ni les paroles. Voilà, moi j'ai vraiment construit un canevas. Il se trouve que mon métier par ailleurs est d'être scénariste dans le cinéma. Et j'ai fait appel à des gens pour écrire, notamment donc Théodora Meyer et Samuel Chairas, qui sont des personnes qui font du rap, qui font du slam, et qui donc ont beaucoup plus cette culture-là, cette capacité à trouver des paroles et à les mettre sur de la musique. Et ils ont fait un travail voilà, que j'aurais jamais été capable de faire, et vraiment grâce à eux, le film a pris cette force-là. Sinon, moi, j'y serais jamais arrivé, clairement. 이제 개인적으로 제 음악이나 가사를 직접 쓰지는 않았고, 저는 원래 직업이 이제 시나리스트이기 때문에 뭐 테오도라 메이어 같은 어떤 랩이나 슬람 쪽에서 진짜로 굉장히 탤런트를 가지고 이제 활동을 하고 있는 분들에게 직접 부탁을 해서 이렇게 훌륭한 작품을 만들어내게 되었다고 생각합니다. 그분들의 도움이 없었다면 이제 저 혼자는 절대로 못했을 것 같아요. Et voilà, la musique a été donc composée par quelqu'un qui s'appelle Inch, INCH, c'est son nom de scène, de rappeur. Donc c'est Alexandre Haro, qui se fait appeler Inch. Et en fait, voilà, Inch fait partie de la jeune scène rap très underground française, parisienne. Et c'est quelqu'un qui a composé, là encore, dans sa bulle, dans son laboratoire, etc., toute la musique du film. Ce qui était vachement important et ce qui était très difficile pour eux dans un premier temps, dans la collaboration, c'était de mettre tout ça au service du film. Non pas à mon service, mais au service de l'histoire. Ce qui est une chose assez compliquée pour quelqu'un qui compose de la musique, parce qu'il fallait vraiment que ça rentre dans l'idée de l'intériorité des personnages et des enjeux dramatiques qui sont très différents de la musique qui est toute seule dans son coin et qui est ce qu'on a d'habitude dans le rap, en fait. 이제 그 음악을 담당하신 분은 이제 알렉산드라 아호라고 해서 인추라는 이제 그 이름으로 활동하고 계신 이제 그 이제 음악인인데, 지금까지는 그분이 혼자 이제 자기 어떤 스튜디오에서 이제 음악 작업을 하다가 이 영화 작업에 처음으로 이제 그 합류를 하게 되었는데요. 이제 어디까지나 이 영화의 스토리를 조금 더 이제 돋보이게 하고 이 영화를 위해서 그 음악을 만들어야 됐기 때문에 그런 작업하는데 이런 드라마틱한 것을 살리기 위해서 조금 어려움이 있지는 않았나 생각합니다. 그런데 아주 훌륭하게 작업을 잘 해주셨어요. Donc c'était une écriture qui était un peu, pardon, juste pour finir, donc c'était une Oui. écriture qui était un peu guidée en fait, parce qu'à chaque chanson, par exemple, lorsque Théodora Meyer a écrit par exemple le monologue, qui est la première chanson, le monologue intérieur de Solène, elle avait un canevas qui était assez précis, c'était le mal-être de cette fille dans son couple qui la nuit se réveille et chante ce malaise. Et elle a une énorme liberté dans l'espace qui était réduit, elle a eu beaucoup de liberté, elle a pu faire ce qu'elle a voulu, elle a porté sa touche, sa sensibilité, et c'était très important que ce soit sa chanson et ses paroles. En revanche, elle avait un cadre très précis qu'il ne fallait pas dépasser. Et on a beaucoup réécrit pour que ça reste dans le cadre et que ça n'aille pas ailleurs, sinon on sortait du film. 그 이제 한 가지 더 추가로 말씀을 드리자면 그 가사를 작업하신 이제 그 테오도라 마이에르 씨께서 그 첫 번째 그 여자 주인공이 방에서 자다가 깨어나서 어떤 그 속에
이제 그 주인공이 느끼는 그런 어떤 이제 그 어떤 불편한 어떤 마음들을 표현을 하는데 물론 이제 자유롭게 이제 그 표현을 할 수 있도록 내버려 두긴 했지만 그래도 그 작품에서 정해 놓은 어떤 그 캔버스를 벗어나면 안 되었기 때문에 어느 정도 가이드라인은 쳐져 있는 상태에서 이제 나름 자유롭게 작업을 하셨습니다. D'accord. Donc, je vous pose une dernière question par rapport au titre, comme j'avais posé pour Irréprochable. Vous n'avez pas hésité entre Slam Night et Rap Night? Non, en fait, 이제 alors, je sais pas. 이제 똑같이 Pardon, 이제 제목에 대해서 질문을 드리자면 그 랩 나이트하고 슬램 나이트에서 이제 그 망설이지는 않으셨는지요? Non, en fait, alors peut-être c'est aussi une question de génération. On m'a expliqué que par exemple le mot rap était un mot très très vieux. Je vois une barbe poivre et sel, je me dis que tu dois être un peu de la même génération que moi. Et donc en fait, il y a un truc, c'est que aujourd'hui on dit hip-hop, on dit plus rap. Bon, je ne sais pas, en tout cas ma génération disait rap. Et j'aimais beaucoup Rap Night, ça sonnait bien. Il y avait un truc aussi, trouver un titre, c'est aussi trouver quelque chose qui accroche et qui soit un peu un logo, un sigle en fait. 이제 이 제목을 랩 나이트라고 정하면서 그 세대 차이에 관한 얘기가 몇 번 나오긴 했는데 왜냐하면 요즘 세대들은 랩이라고 안 하고 힙합이라는 말을 이제 더 많이 쓴다고 이제 저보고 이제 좀 옛날 사람이라고 얘기를 하더라고요. 근데 저에게는 그 랩 나이트가 딱 이제 그 제목으로서 듣기 좋다고 생각을 해서 그냥 정하게 되었습니다. Et puis le slam n'a pas de musique. Hein. Enfin, concrètement, le slam n'a pas de musique. Le principe du slam, c'est que voilà, on parle et en fait, on est dans une sorte de poésie parlée. Et même si, par exemple, Théodora Meyer était une slameuse, elle a fait vraiment un travail de rap, en tout cas de hip-hop, pour être précis. 그리고 이제 뭐 슬람이라는 것은 이제 그 랩과는 좀 다르게 음악 없이 그냥 이제 시처럼 낭독을 하는 스타일이기 때문에 이제 저에게는 이제 랩이 더 정확하게 이제 맞았고 대신에 저 가사 작업을 한 그 테오드라 메이어 씨는 원래는 이제 슬람을 하는 이제 예술가입니다. Comment on dit comédie musicale en coréen? Je pense que musical. Musical. C'est vraiment un mot américain. Les Américains sont passés par là. Exactement. L'invasion américaine. Donc c'est juste parce que moi la deuxième fois que j'ai vu le film, j'ai pensé qu'on aurait pu l'appeler Slam Night au tout début en fait, et ensuite j'ai vu que les chansons suivantes étaient plus du rap, mais la toute première ça commence comme du slam, donc c'est pour ça que j'ai posé cette question. 질문을 제가 하게 된 것은 제가 영화를 2번을 봤는데 처음 봤을 때는 슬람에 조금 더 가깝다고 생각을 했지만 이제 영화를 조금 더 보다 보니까 이제 나중에 가서는 랩이 더 가깝다고 생각이 들기는 하더라고요. Bon, comme j'ai posé des questions sur les titres des deux autres films, je vais poser la question sur Lavande. Pourquoi avoir mis ce titre? Ça s'est imposé ou? 그 라벤더 감독님께서는 어떻게 제목을 그렇게 정하게 되셨나요? Parce que métaphoriquement, déjà je trouve beau et je trouvais qu'il s'associait bien au film et la lavande, on le dit dans le film, a des vertus cicatrisantes et je trouvais que voilà, ça faisait sens. 이제 개인적으로 그 라벤더라는 그 이름 자체가 굉장히 은유적이고 아름답고 이제 듣기도 좋고 또 영화에서 얘기하고자 하는 그 어떤 이야기와 이제 굉장히 맞는 것 같아서 그렇게 정하게 됐고요. 뭐 영화에서도 보시면 아시겠지만 그 라벤더가 이제 그 사람을 이제 그 병을 고치고 마음을 안정시키는 이제 그런 진정 작용이 있다고 하잖아요. 이제 그래서 결정을 하게 되었습니다. Revenons à Nathan. Je vais poser la question par rapport au... Enfin, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est cette histoire de hasard. Le fait que, par hasard, de s'être fait agresser, ça a permis d'éviter un accident beaucoup plus grave. Donc, comment c'était là au début de l'histoire ou c'est venu dans l'écriture, dans la mise en place du récit que cette contradiction est venue, en fait? 그 나탄 프랑크 감독님께 먼저 이제 질문을 드리자면 저는 그 우연이라는 거에 대해서 이제 굉장히 이제 궁금한 게 이게 처음부터 이제 그거를 의도적으로 생각하시고 우연적인 이런 상황을 통해서 이런 어떤 이제 피해자와 가해자가 만들어지는 상황을 이제
만들어내신 건지 아니면은 작업을 하시다 보니까 우연치 않게 이런 연출을 하게 되신 건지 그것이 궁금합니다. Non, 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 c'était pas du tout prévu au départ en fait. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'avais vraiment, c'était ce huis clos, ce décor-là, cette situation de départ-là et ces deux personnages-là que j'avais en tête. Mais non, j'avais pas prévu justement cette espèce de revirement avec l'apparition de cet amant. C'est venu justement au fil de l'écriture. Mais c'est sûr que voilà, de cette situation de départ-là, j'ai essayé de. Moi, déjà, l'idée, c'était quand même d'essayer de faire une comédie. Donc j'étais pas du tout cette agression. L'idée, c'était de raconter ça, de traiter ça sous forme de comédie. Alors, c'est une comédie assez noire et un peu cynique, mais je voulais pas du tout être sur quelque chose de très drama, de très premier degré. Ça me correspond pas. J'avais pas envie de raconter ça. Et donc, l'idée, oui, c'était de. Voilà, à partir de cette situation de départ-là, comment nourrir cette histoire et créer des rebondissements afin d'abord évidemment de nourrir l'histoire et puis de raconter surtout quelque chose, qui ait du sens, quoi. Mais non, j'avais pas prévu ça au départ. C'était pas prévu ça. Je savais que ce personnage féminin, dans mon esprit, elle devait avoir quelque chose à se reprocher. Enfin, elle devait à un moment donné être prise en faute. Mais justement, l'enjeu de l'écriture, c'était de savoir et de trouver comment. Voilà. Donc, c'est venu par la suite. Pardon, excusez-moi, c'est un peu long. 제가 처음부터 그 어떤 이제 마지막 장면에 그런 반전적인 것을 이제 이미 다 계획을 한 건 아니었고 그냥 처음에 제가 이제 그 작업을 시작할 때는 이제 엘리베이터라는 막힌 공간에서 벌어지는 이야기를 어떻게 하면 이제 그려 나갈까 이제 그 시나리오를 쓰다 보니까 마지막에 그 갑자기 이제 그 본처가 나타나는 그런 반전이 이제 생기게 되었는데 저는 개인적으로 뭐 그 피해자와 가해자가 만들어지긴 하지만 그거를 드라마틱하게 이끌어가기보다는 그냥 코믹하게 재밌게 어떤 블랙 코미디식으로 이제 이야기를 만들어내고 싶었고요. 그리고 이제 처음에 그 시작 스타트의 상황에서 어떻게 하면 이제 조금 더 많은 이야기를 더 풍부하게 이제 진행을 시킬지에 대해서 이제 고민을 하다 보니까 이야기가 그렇게 흘러나간 것 같습니다. Allez-y. Peut-être, pardon, je rajouterais que j'ai pas parlé des comédiens et surtout du comédien, mais c'est vrai que dès le départ, moi j'avais Bastien Bouillon, donc, qui joue dans le film. Dès le départ, j'avais Bastien en tête justement pour ça, parce que j'avais pas envie ça m'intéressait pas de montrer une petite frappe comme on a l'habitude d'en voir dans beaucoup de films. Et justement, Bastien, il a cette caractéristique-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'un peu bizarre, il est un peu étrange. Et il pouvait jouer la petite frappe, mais avec un pas de côté, parce qu'il a une espèce de bizarrerie qui, je trouve, apportait quelque chose de comique, en fait. 그리고 이제 그 남자 주연 배우에 대해서 몇 가지 말씀드리자면 그 남자 배우를 이제 그 주인공 연기하신 바스티앙 부용이라는 그 배우가 배우를 보고 이제 그런 어떤 코믹한 장면은 제가 더 염두에 두게 되었는데 이제 그 인물 자체가 전혀 뭐 폭력적인 그런 어떤 이제 인물이라기보다는 좀 이상하고 약간 엉뚱한 면이 있는 이제 그런 인물이잖아요. 그래서 그런 이제 그 배우를 통해서 이렇게 조금 이제 약간 엉뚱한 이제 그런 코믹스러운 이제 상황이 만들어지게 이제 된 거죠. Oui, oui. Et donc, comment vous l'avez associé à cette autre actrice le couple fonctionne bien, donc c'est venu comment la possibilité de. 그리고 그 이제 여자 배우분 하고의 이제 어떤 어떻게 여자 배우와 그 남자 배우가 이제 잘 그 이루어질 수 있도록 이제 작업을 하셨는지요? La question, c'est de savoir comment est-ce que j'ai trouvé l'actrice, enfin comment j'ai fini par jeter mon dévolu sur ces deux comédiens, c'est ça? Enfin, comment ça s'est fait? Comme vous aviez choisi d'abord l'acteur, vraiment, donc ensuite, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir cette actrice qui fonctionnait bien avec lui, peut-être? 감독님께서 처음에 그 남자 배우는 머리 염두에 두고 계셨다고 하니까 어떻게 해서 그 같이 연기를 한 여자 배우를 이제 선정을 하게 되셨는지 그 점이 궁금합니다.
Bah, l'idée, c'était de trouver une artiste, oui, une artiste d'ailleurs, mais une comédienne qui puisse à la fois jouer ce côté un peu bourgeoise, un peu plus serré, mais qui en même temps puisse euh, à un moment donné verser dans un registre peut-être un peu plus badass, si je peux m'exprimer ainsi. Badass, c'est Et bourgeoise. En coréen. ouais, 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 c'est Plus ça. serré en coréen. C'est compliqué. Plus serré, ça doit être Ouais, facile, mais badass. Non, mais voilà, et je pense qu'en fait, Clémentine, elle pouvait jouer, enfin, j'étais convaincu qu'elle pouvait jouer sur ces deux registres-là. Et ensuite, après, moi, j'ai réuni les deux comédiens, on a fait des essais, et puis c'est vrai que très vite, ça a bien fonctionné, quoi. Donc, 제가 그 여자 배우를 선정한 데 있어서는 그 여자 배우가 어떻게 이제 처음에 볼 때는 어떤 이제 부르주아적이고 약간 좀 깐깐한 어떤 이제 그런 그 계층에 이제 속해 있는 여자 배우이기도 하면서 이제 인물이기도 하면서 그 극이 이제 전개됨에 따라서 조금 약간 뭐라 그래야 됩니까? 좀 약간 이제 막 천박한 그런 여자의 모습도 이제 보여주고 있잖아요. 그래서 그 여자 배우가 그 굉장히 이제 동전의 양면 같은 그런 양면성을 지니고 있다고 생각해서 선정을 하게 되었죠. Oui, en fait, je posais la question parce que la petite différence d'âge m'a intéressé aussi. C'est-à-dire que oui, bien sûr. c'était ça qui rend la relation intéressante. C'est qu'à la fois, il y a le côté mère qui vient. Oui, tout à fait. 그리고 그 이제 그 인물들 사이에 그 나이 차이도 굉장히 흥미롭게 다가왔는데, 왜냐하면 그 이제 여자 주인공이 거의 남자 주인공이 어머니 나이 정도가 되잖아요. Ouais, il y avait aussi évidemment cette dimension-là, à un moment donné, quand le personnage principal fait une espèce de crise de tachycardie, je voulais jouer aussi sur cette différence d'âge et sur ce côté peut-être un peu plus. En effet, l'actrice qui a la dimension un peu maternante et maternelle qu'elle manifeste à l'égard justement de son agresseur, ça me faisait marrer de jouer aussi là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Oui, c'est vrai. 예, 그 초반에 저도 그 부분이 이제 굉장히 흥미로웠는데, 왜냐면 예를 들어 초반에 그 남자 주인공이 이제 그 스트레스성 신경 발작을 일으킬 때 그 여자 주인공이 이제 엄마처럼 이제 모성애를 발휘해서 자기를 이제 피해 주려고 했던 사람들 이제 감싸주잖아요. 그런 면들이 오히려 더 그런 코믹한 면을 더 이제 부각시키지 않았나 생각합니다. D'accord, merci. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça, un peu comiques, qui rendent l'histoire plus intéressante et le drame plus intéressant parce que c'est aussi comique. 말씀하신 것처럼 그런 곳곳에 굉장히 그런 코미디적인 것을 더 이제 그 부각시켜주는 그런 디테일한 면들이 많이 있었다라고 저도 생각하고 있습니다. Donc, on va passer à Alexandra pour des questions sur les acteurs aussi. Donc, vous avez dit que vous avez changé de choix de l'acteur principal parce qu'il avait vieilli entre-temps de faire le film, etc. C'était évident pour vous qu'il fallait changer d'acteur ou ça vous a pris une décision un peu difficile de renoncer à l'acteur du départ? 이제 라벤더 감독님께 이제 그 남자 주인공에 대해서 먼저 여쭤보겠는데, 아까 그 남자 주인공 처음에 생각했던 남자 주인공을 배우가 나이가 너무 들어서 이제 바꾸셨다고 했잖아요. 근데 그 감독님께서는 이제 꼭 그 남자 주인공을 다른 주인공으로 이제 새로 발탁하는 게 이제 굉장히 더 중요하셨는지, 아니면 그 결정을 내리는데 많은 좀 고민을 하셨는지 알고 싶습니다. Oui, non, déjà à l'origine, il avait quasiment 10 ans de plus que le personnage. Et puis, bon, au bout d'un moment, là, il y en avait 14. Donc voilà, j'ai pas eu le choix, mais en fait, c'est très bien que ça se soit fait comme ça. Parce que donc, mes deux comédiens principaux, Marguerite Thiam et Sohan Pag, comment dire, pas qu'ils tirent le film vers le haut, mais ils le portent. Donc, je suis très heureuse de l'avoir fait avec eux. 이제 그 제가 먼저 생각하고 염두에 두고 있던 그 배우가 이미 인물보다 이제 그때 당시에 10살이 더
이제 먹었기 때문에 시간이 흐르면서 도저히 그 인물을 연기할 수 없는 이제 상황이었고, 그리고 결과적으로는 그 최종적으로 이제 두 인물을 연기했던 그 두 주인공이 너무나 훌륭한 연기를 해 줌으로 해서 굉장히 작품의 질을 이제 높게 상승시켰다라고 보기 때문에 개인적으로는 아주 만족합니다. Il n'a Et c'est jamais- vrai que Allez-y, allez-y. non, ce qui était nouveau pour moi, c'est que donc à l'origine, je suis comédienne. C'est vrai que donc j'ai autour de moi beaucoup de comédiens talentueux et quand je crée mes projets, j'ai des noms et des visages qui me viennent très vite en tête. Et là, c'est la première fois que de cette génération, je n'en avais pas dans mon entourage parce qu'il me fallait des jeunes qui puissent faire fin d'adolescence. Et donc, c'est la première fois que j'ai fait un casting. Et c'est vrai que j'avais peur parce qu'ils ont une telle importance pour moi dans cette histoire, leur sensibilité, leur personnalité, leur énergie, que je me disais, voilà, si je ne trouve pas les deux perles qu'il me faut, on va pas y croire, ça ne va pas marcher. Et je les ai rencontrés. Voilà. 이제 저도 개인적으로 제가 이제 배우 활동을 했었기 때문에 제 주변에는 항상 늘 어떤 굉장히 이제 그 재능을 가진 좋은 배우분들이 많은데, 제가 처음으로 그 어떤 후반기 청소년 그 나이의 역할을 이제 연기하기 위한 이제 배우들을 찾다 보니까 캐스팅을 하게 되었는데, 처음에는 두려움이 굉장히 컸어요. 어떻게 하면 이제 그 나이에 감수성을 제대로 연기할 수 있는 이제 그 배우들을 만나게 될 수 있을지에 대해서 굉장한 두려움이 조금 있었습니다. Oui, quand j'ai posé la question, mon sous-entendu, c'était pas du tout ça aurait été mieux avec le premier acteur, etc. C'était justement intéressant de se poser la question comment, quand on fait venir un nouvel acteur sur un projet auquel on n'avait pas pensé au début, quand surtout c'était la jeunesse du film, est-ce que vous avez changé ensuite dans votre scénario des choses? L'année où on s'est dit, bon, le film va se faire, ça faisait partie de la règle du jeu, donc je l'avais admis et puis voilà. 이제 그 질문을 아까 하게 된 계기는 뭐 이제 절대로 그 연기를 했던 배우가 나빠서가 아니라, 이제 처음에 이제 머리에 이미 염두에 두셨던 이제 배우님이 있었다고 하시니까, 혹시 이제 배우를 바꾸면서 뭐 시나리오를 바꾸거나 계획을 변경하시지는 이제 않았는지 질문을 하셨는데, 그 점에 대해서는 전혀 아무런 문제가 없으셨다고 합니다. D'accord, mais il n'y a pas eu un moment où le fait d'avoir changé d'acteur vous a donné aussi l'envie de changer le texte ou l'histoire, ou ça vous a amené autre part? Un personnage qui ne parle pas. Ah d'accord, non mais bien sûr, même s'il ne parle pas, je veux dire, ça reste un acteur, un visage, une sorte de l'émotion du film, quoi. Ouais, ben non, pour le coup, parce qu'il avait vraiment la sensibilité, la vulnérabilité, puis la force que je recherchais, ou que j'ai imaginé en écrivant, donc il n'y avait aucune frustration. 이제 그 뭐 배우를 바꾸면서 혹시 이제 조금이라도 어떤 변화가 있지 않았는지 여쭤보셨는데, 그 새로 이제 캐스팅된 배우가 그 주인공 인물을 이제 연기하기에 충분한 어떤 그런 연약함과 힘을 동시에 가지고 있었기 때문에 감독으로서 아주 만족하게 촬영을 했습니다. En revanche, la comédienne, c'est vrai que j'avais donc imaginé un personnage et quand je l'ai vue arriver, elle y collait à 100% et du coup, elle m'a permis d'enrichir, c'est vrai, certains dialogues parce que sa spontanéité à elle et les mots qui sortaient de chez elle étaient justes. 그 여배우에 대해서 이제 말씀드리자면, 제가 먼저 상상했던 그 여주인공에 대한 이미지가 있었는데, 그 여배우를 만났을 때 정말 100% 딱 들어맞았고, 그리고 그 여배우가 이제 풍기는 그런 어떤 재능과 힘이 오히려 더 이제 제가 가지고 있던 그것보다 풍부하게 시나리오를 더 만들어주고 이제 많은 힘을 더 실어준 것 같습니다. Ok, merci beaucoup. Donc Salvatore, une question sur les acteurs aussi. Le choix surtout de l'acteur principal, pas de l'actrice. Oui, en fait, que moi, je ne savais pas du tout que c'était un chanteur. Je viens juste de le découvrir genre 10 minutes avant pour savoir d'où il venait. Je l'avais déjà vu dans un film, dans un court-métrage Sous l'écorce l'année dernière, qui avait gagné ici d'ailleurs. Donc, comment vous l'avez choisi
그 랩나이트 감독님께 여쭤보기는 이제 감독님께서는 어떻게 그 두 주인공을 캐스팅하게 되셨는지 이제 이미 오래전부터 이제 준비를 해서 캐스팅하셨는지 아니면 촬영 바로 전에 급하게 이제 급조를 하셨는지 이제 한번 여쭤보겠습니다. Alors, c'était un processus un peu compliqué parce qu'effectivement, il fallait quelqu'un qui sache à la fois jouer et chanter. Dans le cas de Solène, je savais qu'elle savait chanter parce qu'elle avait eu un groupe dans lequel elle avait joué à la fois de l'accordéon, elle faisait les chœurs, elle avait un sens musical, donc j'étais plutôt rassuré là-dessus, bien que c'était d'abord une comédienne avant tout. Elle a fait énormément de choses, des longs métrages, des centaines de cours, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et dans un premier temps, je me suis un peu fourvoyé parce que j'ai été chercher des comédiens en espérant qu'ils sachent chanter. Peut-être on peut traduire ça déjà. Oui, c'est vrai. 저 같은 경우에 캐스팅이 조금 복잡했었는데 왜냐하면 이제 그 노래도 하면서 연기를 했어야 됐기 때문에 이제 그 굉장히 조금 쉽지는 않았죠. 이제 특히 이제 그 여자 주인공을 연기한 그 솔렌이라는 그 배우는 다행히도 이미 이제 그룹에서 이제 아코디언 연주도 하고 합창도 하고 이제 이 음악성을 갖추고 있는 배우였고 많은 경험이 있기 때문에 이제 전혀 어려움은 없었는데 그 남자 주인공을 연기할 배우를 찾는 것이 조금 힘들었습니다. Et en fait, ce qui est très important dans le court-métrage, c'est que comme il y a deux voix qui chantent souvent en même temps, c'est quand même un couple, c'est l'histoire d'un couple qui se perd, qui est en train de se séparer. Ce qui est important aussi, c'est que l'un et l'autre puissent se soutenir en fait dans les chansons. Et en fait, on s'aperçoit que l'expérience montre que la plupart des fois, lorsque vous avez deux comédiens et qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça tire vers le haut, parce que celui qui a plus d'expérience apporte aussi son expérience à l'autre. Et dans la chanson, c'était un peu pareil. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je faisais fausse route, parce qu'à chaque fois que je faisais des essais, les deux comédiens étaient un peu fragiles dans les chansons, même si Solène chante, c'est pas pour ça que c'est une professionnelle de la chanson. Et du coup, ça a réorienté mon choix. Et mon producteur, Fabrice Paécléage, que j'en remercie à chaque fois, qui a vraiment eu cette idée géniale, il a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas voir Benjamin Sixou, qui est quelqu'un qui est pas seulement un très très bon chanteur, très professionnel, mais qui est aussi quelqu'un qui joue très bien. » 그 남자 왜 그게 어려웠냐면은 이제 특히 단편 영화에서 이제 특히 그 두 주인공이 연기를 할 때 중요한 게 그 서로 그 두 주인공의 목소리가 함께 밸런스를 맞춰서 이제 가야 되는데 한 사람이 이제 그 경험이 많은 사람이 이제 뭐 다른 사람을 이끌어 주거나 해서 이제 이렇게 이제 유지를 시켜야 되는데 이제 처음에 캐스팅 과정에서 두 목소리가 이제 함께 너무 힘이 없어서 이제 이제 죽거나 이래 가지고 맞는 목소리가 이제 찾기가 어렵더라고요. 그래서 우연치 않게 그 벤자민 식수라는 그 남자 주인공을 이제 제가 소개를 받았는데 그 배우를 소개시켜 준 분이 이 친구가 아주 노래도 잘하고 이제 연기도 잘한다. 한번 이제 해 봐라 해서 만나게 되었습니다. Et du coup, Benjamin a fait la nouvelle star, donc c'est vraiment une espèce il y a toute une génération de personnes, notamment des midinettes, qui adorent Benjamin Sixou. J'ai découvert ça sur le plateau, je ne le savais pas du tout. Et en fait, Benjamin a fait tout un chemin. En fait, il s'est pas mal débarrassé de cette image un peu de chanteur de télé pour faire vraiment des choses. Il a lancé un album. Voilà, c'est quelqu'un qui a une profondeur assez incroyable. Et c'est quelqu'un qui a fait des courts-métrages vachement bien, dont celui que tu venais de citer, Samuel, où il joue extrêmement bien parce qu'il a une présence à fleur de peau extrêmement habitée sur les tournages, devant la caméra, ce qui fait que c'était vraiment le partenaire idéal pour Solène pour faire cette comédie musicale. 그 이제 벤자민이라는 그 배우가 사실은 원래 이제 처음에 그 TV의 누벨스타라는 그런 리얼리티 쇼 같은 뭐 이제 그런 TV 프로그램에서 이제 발탁된 친구인데 그 배우에게 가지고 있던 그 TV 가수라는 이미지를 벗어나기 위해서 굉장히 많은 노력을 거쳐서 이제 그 카메라 앞에서 여배우 솔렌과 함께 섰을 때 아주 놀라운 그런 어떤 이제 내공과 재능을 보여줬던 것 같습니다. Il y a un truc qu'on oublie beaucoup dans la comédie musicale, c'est que c'est extrêmement technique en fait. C'est très emmerdant à tourner, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaisir, mais quand vous êtes à la 17e prise et que le chanteur doit reprendre exactement le morceau de texte qu'il doit faire dans ce plan-là, en fait, il y a un problème technique, c'est que Benjamin, qui sait refaire 10 fois la même chose de la même manière, vous lui dites un peu plus fort, un peu moins fort, et il vous le fait vraiment comme un Stradivarius,
c'était extrêmement utile pour le tournage. Je voyais bien que Solène, par exemple, parfois, elle était moins bonne parce qu'elle s'essoufflait, tout simplement, parce qu'elle n'a pas l'habitude de chanter 8 heures par jour, et que ce n'est pas du tout de sa faute, elle a été absolument géniale. Mais il y a vraiment un truc de décalage entre un chanteur professionnel qui fait ça tout le temps. Et Benjamin, pour ça, a été assez incroyable, puisqu'il a été toujours extrêmement juste, extrêmement professionnel, et a toujours trouvé le souffle et l'énergie dans chaque scène pour donner le meilleur et faire en sorte que la scène soit tirée vers le haut. Et après, moi, au montage, j'ai eu un choix extraordinaire pour pouvoir jongler avec toutes les prises de son en direct, où j'avais vraiment des variantes et aussi voilà, du coffre, de l'intensité, de l'épaisseur, de la couleur, pour pouvoir rendre ça le plus émouvant possible. 이제 뮤지컬을 촬영하는 데 있어서 이제 생각보다 굉장히 그 테크니컬한 어려움이 많은데요. 왜냐하면 이제 촬영장에서 이제 컷을 뭐 한 번, 10번, 20번 이렇게 반복해서 찍을 때 노래를 하면서 연기를 이제 배우들이 10번 다 똑같은 방식으로 노래를 한다라는 것이 이제 보통 어려운 일이 아니거든요. 그래서 솔렌 배우 같은 여자 주인공을 연기했던 배우 같은 경우에는 전문 가수가 아니기 때문에 여러 번 이제 테이크를 찍을 때 막판에 가서 조금 힘들어하는 걸 느꼈는데, 벤자민 배우 같은 경우에는 원래 이제 가수이기 때문에 프로답게 몇 번을 반복을 해도 호흡이라든지 어떤 그런 이제 호흡이나 에너지 면에 있어서 전혀 이제 뒤처지지 않고 어떤 이 연기를 최고로 이끌어 갈 수 있었다고 생각합니다. 이제 그래서 편집 과정에서 두 목소리를 어떤 감동적인 그런 결과물로 이끌어내는데 전혀 아무런 이제 어려움 없이 작업을 덕분에 할 수가 있었습니다. Oui, moi Je vais aussi, juste je trouve. ajouter une chose. Allez-y, oui. Pardon, oui, c'était en fait voilà, évidemment, avant toute chose, il fallait aussi peut-être commencer par là. Il y a une alchimie entre les deux comédiens qui est un petit peu un miracle. Enfin, tous les gens qui réalisent savent ça. Vous mettez deux personnes l'une en face de l'autre, ça se passe ou ça se passe pas, vous savez pas à quoi ça tient. C'est un peu comme ça le hasard, c'est animal. Vous avez deux comédiens qui sont dans le même cadre et subitement vous avez une alchimie, un truc un peu magique où ils vont bien ensemble. Vous savez pas pourquoi et c'est là, sous vos yeux et ça apparaît. Et ça c'est chouette. Enfin, on fait aussi ce métier pour avoir ces espèces de moments où vous n'avez pas seulement un comédien tout seul, mais un comédien qui s'inscrit dans l'histoire et dans l'environnement et dans la relation aux autres, en fait, de la relation aux autres comédiens. Et vous pouvez avoir un comédien génial, si ça ne marche pas avec un autre comédien, c'est raté. Enfin, c'est vraiment un truc comme ça. Et eux deux, ça a matché tout de suite. Il y a eu aussi un truc qui était chouette, c'est que subitement, ils se sont trouvés très très vite avec une espèce de naturel et ça faisait déjà couple installé alors qu'ils n'avaient même pas besoin de jouer. Enfin, c'était très très évident parce qu'ils avaient tous les deux un truc qui était là, quoi. 그리고 한 가지 더 추가드리고 싶은 것은 두 주인공을 연기했던 배우 사이에서 마법처럼 놀라운 그런 어떤 이제 연금술적인 그런 이제 완벽한 호흡이 이루어질 수 있었는데, 왜냐하면 아무리 이제 배우 각각이 연기가 훌륭해도 다른 배우와의 관계에서 이게 뭔가가 맞지 않으면 자연스럽게 연기가 연출될 수 없는데, 두 배우는 서로 이제 그렇게 모르는 사이였음에도 불구하고 아주 자연스럽게 처음부터 카메라 앞에서 완벽하게 이제 호흡을 맞출 수 있었다라는 거에 대해서 이제 굉장히 저도 이제 놀랍게 생각을 했습니다. Oui, en effet, moi je le trouve aussi assez incroyable. Même dans les Corses, il a un rôle un peu secondaire et je trouvais que c'était lui qui était bien meilleur, même si moi je connais la réalisatrice de Dans les Corses qui insistait sur l'actrice qui avait eu des prix, beaucoup de prix, mais je dis moi j'ai préféré l'acteur. D'accord. Je suis d'accord. 이제 저는 배우를 다른 이제 영화에서도 본 적이 있는데, 그때도 개인적으로 남자 배우가 굉장히 연기를 잘했다고 저는 생각했는데, 또 감독님은 또 여자 배우를 굉장히 이제 칭찬을 하시더라고요. 그래서 저도 지금 살바토르 감독님과 동일한 생각을 가지고 있습니다. Et je vais juste ajouter, dans mon histoire, en fait, Benjamin joue un gendarme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de ne pas en faire un beauf et un mec viril, etc. Au contraire, Benjamin a une grande part féminine. C'est quelqu'un qui est très sensible. Et c'est très beau, en fait, d'avoir ça. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était un couple qui s'aime et pas un gros connard qui boit de la bière devant son match de rugby. Mais au contraire, quelque chose d'assez en phase, tous les deux. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce couple. Et donc, Benjamin était aussi pour ça la bonne personne. Parce que le mettre en gendarme, c'était mettre un gendarme qui n'était pas un gendarme cliché, mais qui était aussi un gendarme très humain, comme ça, très, très sensible, et qui était quelqu'un de très doux, en fait. Il y a une grande douceur chez Benjamin, que je trouvais ça assez magnifique.
그리고 또 이제 흥미로운 것은 그 벤자민이라는 이제 배우가 경찰 역할을 하잖아요. 근데 흔히 경찰하면 굉장히 남성적이고 뭐 축구를 보면서 이제 맥주나 마시는 이런 인물로 주로 표현이 되는데 여기에서는 굉장히 그 여성적인 이제 섬세한 면도 있고 그 부드러움을 가지고 있어서 그 벤자민과 그 이제 그 솔렌 배우가 이제 어떤 하모니를 이루는 커플을 이제 구성을 하면서도 약간의 또 어떤 말하지 못할 커플 사이에 이제 문제가 있기는 하지만 그 어떤 그 벤자민이라는 배우가 가지고 있는 부드러움 때문에 오히려 이 커플이 더 잘 그 연출이 되지 않았나 생각합니다. Ok, donc je voulais poser une question sur la fin du film Lavande par rapport au rapport un peu fraternel qui se passe sur la fin du film. Les deux jeunes gens deviennent plus fraternels. Est-ce que vous avez une idée vous-même de la suite de leur histoire? 그 라벤더 감독님께 여쭤보겠는데요. 그 마지막에 보면 그 두 젊은 이제 주인공들이 어떤 이제 동일한 이야기를 통해서 이제 굉장히 가까워지면서 어떤 형제 같은 것들을 보여주잖아요. 이제 그것에 대해서는 어떻게 이제 이야기를 어떤 의도로 이제 그런 결말을 생각을 하시게 되었는지요? Bon, bah alors, pour moi, c'est un peu plus que fraternel. Hein. C'est plus une histoire d'amour naissante qu'une histoire fraternelle. Non, j'ai pas la suite de l'histoire, mais bon, l'idée c'est qu'elle, enfin, j'ai peur de dévoiler la fin, mais que c'est de par ses plus grandes faiblesses, elle arrive à le sauver lui, et qu'elle transforme, qu'elle transforme leur deux vies, que leur rencontre les sauve tous les deux, quoi. 뭐 제 생각에는 우애라기보다는 이제 더 나아가서 이제 그 두 인물 사이에서 어떤 이제 사랑 이야기가 시작이 된다라고 보는데 특별히 그 인물들이 어떻게 이제 될지 그 이유에 대해서는 생각해 보진 않았고 그냥 그 어떤 여주인공의 연약함을 통해서 오히려 그 남주인공을 이제 어려움에서 구해내고 또 그런 어떤 상황을 통해서 그 둘 다 함께 어떤 어려움에서 이제 구해지는 어떤 그런 얘기라고 볼 수 있겠죠. Vous n'avez pas voulu jouer sur l'idée de ce trauma qui les rapproche tous les deux? 그러니까 그 두 인물이 가지고 있는 트라우마가 그 인물을 더 가깝게 이제 만들어 준 것 아니겠습니까? Bah, si, oui. Si, complètement. Oui. 물론이죠. Désolé, j'ai été. Bon, alors, on va reparler de cette de la fin du film de Nathan sur pareil cette relation, cette suite possible. Est-ce que vous avez imaginé une suite possible, même si bien sûr les personnages ne se reverront plus, mais 나턴 감독님께서는 Tu es en réverb. Pardon. Samuel, tu es en réverb parce que vous êtes l'un à côté de l'autre avec la Oui, traductrice. c'est ça. 그 나턴 감독님께서는 그 마지막에 이제 똑같이 영화의 결말 이후의 어떤 이야기에 대해서 이제 생각을 해보신 것이 있으신지요? J'ai pas imaginé de suite, non. J'ai pas imaginé de suite. Pour moi, c'est non, ils ne se reverront plus. C'est une espèce de parenthèse un peu magique ou non. D'ailleurs, je sais pas si ça dépend peut-être pour qui. Mais non, j'ai pas imaginé de suite. Pas imaginé. 특별히 그 인물이 앞으로 어떻게 될 것인지에 대해서 생각해 보진 않았고 뭐 그 이제 상상에 맡겨야겠죠. Sans parler de suite exactement, ce que je voulais dire, c'est... On t'entend pas, Samuel. Du coup, on t'entend plus. Oui, on m'a coupé, donc je me suis coupé, donc on ne m'entend plus. Non, je vous disais, sans parler de suite exactement, c'est
bien sûr, c'est laissé à l'imagination du spectateur de qu'est-ce que cette rencontre a pu transformer chez cette femme ou même chez lui à la rigueur voilà, juste, est-ce que vous avez mis des mots dans cette fin un peu ouverte? 물론 이제 감독님께서 말씀하신 것처럼 그 이후의 이야기는 이제 관객들의 상상에 맡겨볼 수도 있겠지만 그래도 혹시 그 두 만남을 통해서 뭔가 조금 더 생각을 하신 게 있는지 한 몇 마디 들어보고 싶은데요. Bah, encore une fois, non, pas vraiment. C'est-à-dire, encore une fois, c'est plus une espèce de parenthèse. Ils ont vécu cette espèce d'instant, de moment un peu hors du temps, un peu coupé du monde. Le huis clos participe à ça, d'ailleurs, l'idée de l'ascenseur, de la cabine. Voilà, ils ont vécu. Mais non, s'il y a, enfin, il n'y a pas de, pour moi, que ce soit pour les deux personnages, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'enseignement, je pense, à tirer de cette histoire. C'est pas mon but, quoi. J'avais pas envie. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre, pour moi, il n'y a pas d'enseignement à tirer de cette histoire. Il n'y a pas de morale. Voilà, c'est plus ils ont vécu cette espèce de parenthèse, de moments un peu en effet hors du temps, un peu étrange, un peu bizarre. Et à la suite de ça, voilà, chacun justement repart à ses occupations et la vie reprend normalement comme avant, quoi. 특별하게 그 두 인물을 통해서 무슨 교훈을 주거나 이제 그러려는 의도는 전혀 이제 생각하지 않았고요. 그냥 그 이제 엘리베이터라는 좁은 공간에서 그들의 인생의 어떤 한순간에 잠시 일어났던 시간을 초월한 어떤 시간을 벗어난 이제 그런 이야기를 그 사람들이 굉장히 이상하고 묘한 이야기를 겪고 나서 그냥 각자 다시 자기의 삶으로 돌아가는 그런 이제 이야기입니다. Oui, bien sûr, il n'y a pas de morale évidente, mais comme il récupère, il lui redonne la bague, il y a cette idée qu'il y a quelque chose il y a une sorte de fin qui est à la fois par des objets, par des regards, par des hasards, qui fait qu'il y a quand même quelque chose, une sorte de morale qui s'installe dans le film. En tout cas, il y a une forme de désir qui est né à un moment donné pour l'un comme pour l'autre. Enfin, il s'est passé quelque chose qui était au-delà de. Oui, je pense que de ce rapprochement qui s'est opéré est né une forme de désir, ou en tout cas une espèce de respect quelque part l'un pour l'autre. Mais c'est tout. Voilà. D'accord. 물론 그 뭐 인물 사이에서 이제 그 어떤 그런 특별한 상황을 통해서 서로에게 이제 피어오르는 어떤 이제 관심이나 서로에 대한 어떤 이제 존중 뭐 그런 것들을 이제 얘기할 수는 있겠지만 그 외에 다른 특별한 어떤 의도나 교훈은 없었다고 생각해요. S'il y avait une morale, je dirais qu'il faut emprunter les escaliers, quoi. Je vais faire un petit pas d'humour. 그 뭐 이제 조금 우스갯소리로 이제 굳이 교훈이 있다라고 하면 이제 엘리베이터를 타지 말고 계단을 사용합시다라는 교훈 정도랄까요? C'est pas mal. 나쁘지 않은 교훈이네요. Et donc, bon, il y a cette Corona GV qui nous empêche d'avoir un public et d'avoir des questions qui arrivent du public qui viennent un peu nous sauver au bout d'une heure, surtout pour avoir en fait des questions un peu extérieures qui viennent et qui font réagir différemment la GV. Quand on arrive après une heure comme ça, dans des GV sans public, c'est un tout petit peu compliqué. Est-ce que vous avez vu les films les uns des autres ou est-ce que vous avez des questions à vous poser mutuellement ou pas vraiment? 감독님들께서 서로 이제 영화를 보셨는지 혹시 다른 감독님께 질문하실 것이 있으면 질문해 주세요. Non, vous n'avez pas eu le temps. J'ai reçu les liens avant-hier et je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Il n'y a pas de problème. Désolé. C'est juste j'essaie d'inventer un public et des questions du public. 죄송합니다. 이제 감독님들께서 시간이 없으셔서 이제 못 보셨다고요. Mais cela dit, du coup, moi j'ai une question, c'est qu'on parle de nos films, mais je ne sais pas précisément quelles sont les histoires. 이제 그 우리 영화에 관해서 얘기하고 있지만 지금 말씀이 나온 참에 이제 다른 감독님들이 만든 그 영화가 어떤 이야기를 하고 있는지 궁금한데요, 갑자기. C'est le moment pitch de l'interview. Ouais. C'est ça.
Par exemple, pourquoi pas, on peut finir sur les Ah, pitchs un petit peu. le plus dur. À la fin de, c'est marrant, mais à la fin du GV, on fait le pitch de l'histoire. Allez-y. Moi, j'ai compris chacun qu'il y avait des votre tour. ados qui prenaient l'escalier et des adultes qui prenaient l'ascenseur, mais à part ça. Non, c'est pas vraiment Même ça. pas, il y a même On pas va d'escalier. réexpliquer. Alors, Nathan, allez-y. Et ben c'est l'histoire d'une femme qui est d'une quarantaine d'années qui rentre chez elle, qui monte dans l'ascenseur et là dans l'ascenseur monte avec elle un type un peu étrange et l'ascenseur démarre et à un moment donné le type bloque les portes et en fait il agresse cette femme. Et en fait le film raconte ce qui va se passer à la suite justement de ce blocage, parce qu'en fait quand il va essayer il lui vole son sac, il va essayer de repartir et quand il réenclenche le mécanisme pour que les portes s'ouvrent, les portes sont bloquées, donc ils se retrouvent bloqués tous les deux. Donc le film raconte le huis clos qui suit. 제 이제 흠잡을 데 없는 이라는 영화에서는 어떤 40대 여자가 좀 이상한 젊은 남자하고 이제 그 엘리베이터를 같이 타면서 벌어진 이야기인데, 그 엘리베이터 안에서 이상한 남자가 5층 정도에 올라갔을 때 갑자기 이제 문을 이제 문을 이제 정지시키고 그 40대 여자의 그 가방을 훔치려고 해요. 이제 그러면서 이제 벌어나는 여러 가지 일들을 그려내고 있습니다. D'accord, merci. Je fais une parenthèse au milieu parce qu'en effet, quand on fait une JV sans être dans la salle et sans avoir les gens qui ont vu les films, du coup, on oublie de parce que je pose jamais la question du pitch puisque tout le monde normalement a vu le film. Et en effet, c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser à ça. Elle va traduire et ensuite, Salvatore, vous allez raconter le pitch du film. 이렇게 영화 스토리 얘기를 이제 이렇게 후반부에 하게 된 게, 원래는 이제 관객을 놓고 이제 GV를 하게 되다 보면 관객분들이 이미 다 영화를 본 상태에서 GV를 시작하기 때문에 보통 영화 스토리 얘기는 안 하잖아요. 근데 오늘은 이제 특별한 상황에서 각각 감독님들께서 다른 작품을 못 보셨다라는 게 지금 생각이 났어요. 그래서 이제 이렇게 뒤늦게 여쭤보게 되었습니다. 죄송합니다. Donc le pitch de Rap Night, donc c'est l'histoire d'un jeune couple, Camille et François. Et en fait, François est gendarme, Camille travaille comme caissière dans une surface. Et en fait, François veut aller de l'avant. Il voudrait qu'il s'installe quelque part dans des suburbs un peu lynchiens pour pouvoir s'acheter une petite maison. En fait, c'est un vrai fantasme comme ça de petits lotissements. Et en fait, il ne sait pas que la nuit, Camille, bien clément, sort avec des rollers, une batte de baseball, un masque et va casser des boîtes aux lettres dans les suburbs pour se défouler de cette vie qu'elle trouve un peu frustrante et dans laquelle elle s'emmerde royalement. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Et évidemment, lui est gendarme et elle est casseuse anonyme qui a caché, masqué la nuit en femme ninja de boîtes aux lettres. 이제 젊은 커플의 이야기인데, 이제 까미 어떤 마을에서 이제 슈퍼 캐셔로 일하는 이제 까미오하고 그 경찰 프랑스와하고의 이제 그 커플 이야기인데요. 이제 이 커플이 어떤 이제 그들이 이제 꿈꾸던 어떤 이제 새로운 집을 살려는 이제 계획을 가지고 있는데, 이 까미가 밤에 이제 그 자기 남자친구 몰래 일어나서 그 복면을 하고 이제 분장을 하고 그 마을에 있는 이제 우체통과 그런 어떤 기물들을 이제 파괴하면서 이렇게 조금 단조롭고 이제 지루한 삶에서 이제 그 생기는 모든 스트레스를 거기다가 이제 푸는 그런 인물이고, 이제 이제 그 프랑스와는 그 인물을 이제 잡아내려고 이제 노력하는 그런 이제 경찰 역할을 맡고 있죠. D'accord, merci. Et donc, on pose la question que vous avez posée aux autres. Donc La Vente, c'est l'histoire de Sarah, qui est une adolescente qui a des excès de violence et qui est très impulsive et qui est envoyée le temps d'un été au vert. Sa mère l'envoie faire la cueillette de la lavande dans une petite production qui est tenue par un couple de quinquagénaires et qui s'occupe de leur neveu, Victor, qui est mutique depuis le décès de ses parents. Et lors de cet été, Sarah va être immergée dans cette famille qui a un comportement étrange et en apprendre un peu plus. 그럼 이제 라벤더 감독님께 한 번 더 이제 스토리에 대해서 여쭤보겠는데, 이 라벤더라는 이야기는 이제 사라라는 젊은 10대가 그 조절하기 힘든 그런 난폭성을 가지고 있어서 그 엄마가 그
어떤 오베르에 있는 라벤더 밭에 지인의 이제 밭에 그 여름 동안에 일을 보내러 가는데 이 밭은 이제 50대 부부가 이제 그 운영을 하고 있고 그 빅토라는 그들의 이제 조카가 함께 살고 있는데 이 빅토는 7살 때 부모님을 잃으면서부터 이제 실어증을 가지고 있는 그런 이제 청소년이고요. 이제 굉장히 이런 이상한 어떤 그런 가족 분위기 속에서 이제 사라가 함께 살게 되면서 벌어지는 이야기입니다. Donc merci beaucoup à tous. On est bientôt vraiment à la fin, là, on va vraiment devoir finir. On voulait juste vous poser une question par rapport au corona, au Covid. Qu'est-ce que ça, par rapport à vos films qui ont pu être sélectionnés en festival, par rapport à vos projets de films qui devaient se faire ou qui ont été retardés, ou si vous avez des choses à raconter. 이제 마무리 짓기 전에 마지막으로 이 요즘과 같은 코로나 시대에서 감독님들께서 그 영화 이제 뭐 출품이나 작업은 어떻게 하고 계시고 앞으로 또 무슨 계획이 있으신지 한번 간단하게 말씀을 들어보겠습니다. On va commencer par Alexandra. Alors oui, lors du la première vague, le premier confinement, il y a eu pas mal de festivals annulés. Mais là, depuis cet été, j'ai l'impression que voilà, les organisations ont mis en place des systèmes en ligne et ça repart. Donc, le film a eu des belles sélections et quelques prix. Et j'espère que voilà, ça va continuer. Puis j'ai l'impression que le public est au rendez-vous du numérique, puisqu'il a envie de voir des films. Donc, voilà. Et merci d'avoir mis ça en place. 이제 저 같은 경우에는 그 첫 번째 코로나 바이러스 사태가 벌어졌을 때는 이제 많은 페스티벌들이 이제 취소가 되어서 조금 어려움을 겪었지만 여름이 지나고부터는 이제 페스티벌들이 온라인으로 이제 그 개막을 하면서 여러 페스티벌에 이제 선정도 됐었고 상도 많이 받았고 또 이제 그 요즘은 관객들이 그 온라인 상영과 많이 이제 친숙하기 때문에 이제 관객들도 저희 영화들을 많이 이제 찾아주고 계셔서 아주 기쁘고요. 또 이제 제주 프랑스 영화제에서 저희 영화를 선정해 주셔서 정말 감사하게 생각합니다. Oui, on improvise un peu toujours. Un peu dans l'inconnu. Nouvelle forme de festival. À vous, Salvatore. Moi, c'est un peu le même cas. En fait, j'arrive pas à être aussi optimiste qu'Alexandra. Évidemment, je trouve ça merveilleux tout ce que vous faites. Et vraiment, enfin, chapeau, tout le monde se démène, trouve des solutions, essaie de faire vivre les choses online. Après, je suis désolé de le dire, mais c'est extrêmement déprimant de ne pas rencontrer le public. C'est extrêmement déprimant de ne pas voyager avec ces films. Moi, j'ai fait 15 festivals, j'en suis à mon 8e Zoom. Vraiment, enfin, c'est très compliqué pour tout le monde. Et je veux dire, c'est évidemment la faute de personne. Et moi, je trouve ça génial que malgré tout, les festivals se maintiennent, que malgré tout, les jeunes équipes fassent un boulot incroyable pour essayer d'animer tout ça. Enfin, vraiment, félicitations, vous avez un courage monstre. Et je suis vraiment ravi que ça arrive. Mais les amis, c'est une tristesse monstrueuse. Ils avaient commencé à ouvrir les salles à Paris, ils ont tout refermé. Voilà, le cinoche, c'est aller avec des gens, c'est pas regarder Netflix. Le cinéma, c'est se bouger le cul, aller voir des films, en parler, avoir un micro devant des gens, rencontrer le public. Et évidemment, vous n'êtes que d'accord. Personne autour de ce Zoom ne peut pas être d'accord. Et voilà, c'est très triste. Enfin, voilà, disons-le quand même, que les gens sachent à quel point ça manque à tout le monde, qu'il y ait des salles pleines avec des gens curieux. Voilà, moi j'ai fait Clermont et juste après, ça a été le tunnel. Et en fait, c'est un tunnel depuis mars, comme tout le monde. Et pas pour mon film, pour tous les films du monde. Enfin, vraiment, je parle absolument pas. Mon petit film, il est minuscule dans cet océan de culture, mais il y a vraiment un truc que moi je trouve extrêmement triste. Enfin, vraiment extrêmement triste. Voilà. Pardon, je ne veux pas du tout mettre un point noir sur ce Zoom que j'ai trouvé par ailleurs absolument agréable et merveilleux, mais juste, enfin voilà, ça nous manque, quoi. Ça nous manque une salle. Bref. 이제 저는 개인적으로 그렇게 이제 알렉산드라 감독님만큼 긍정적이지는 않습니다. 왜냐하면 물론 이제 많은 분들이 이렇게 이제 영화제가 무사히 치러질 수 있도록 노력도 많이 하시고 한 것도 있지만 그 영화인으로서 정말 이제 그 관객들을 직접 만날 수 없고 그 상영관에서 영화를 틀 수 없다라는 것이 얼마나 힘든 것인지 다시 한번 실감하게 되는데요. 개인적으로는 이게 벌써 이제 그 15번째 페스티벌의 8번째 줌 화상회의인데 이 모든 상황이 이제 누구의 탓도 아니지만 그래도 영화인으로서 정말 슬프게 생각합니다. 영화라는 것이 뭐 넷플릭스나 이제 TV에서 보는 게 이제 진짜가 아니라 정말 그 영화 팬들이 이제 그 직접 영화관에 가서 호기심을 가지고 이제 봐야 하는 건데
저는 벌써 이제 그 클레르몽에서 열린 이제 영화제 이후에 3월부터 아주 긴 터널을 지나고 있는데 전 세계적으로 저뿐만이 아니라 많은 영화인들이 이제 절망적인 상황에 계실 거라고 이제 동감하실 거라고 생각합니다. Et vous, Nathan? Bah moi, non, déjà peut-être sur Irréprochable, c'est vrai que j'ai réalisé après coup que le film résonnait quand même étrangement avec le contexte, parce que c'est un huis clos, on est confiné. J'ai réalisé ça après coup, donc c'était étrange. Je me dis peut-être que voilà, peut-être que le film tourne bien en festival aussi pour ça, j'en sais rien, qui sait. Mais non, après moi je partage la note d'abord bravo à vous quand même de mettre en œuvre tout ça, parce que c'est une sacrée année. Et moi, je partage la note de Salvatore, c'est que c'est quand même super préoccupant ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est très flippant, quoi, pour le cinéma, Enfin, moi, je suis très préoccupé par ce qui se passe, quoi. Et on travaille tous quand on est là, dans ce milieu-là, dans cette industrie-là, et j'espère qu'on va vite sortir de ce tunnel et que les choses vont reprendre normalement, quoi. Parce que là, économiquement, c'est quand même une catastrophe ce qui est en train de se passer. 이제 제가 만든 그 흠잡을 데 없는 영화가 우연치 않게도 이 영화 지금 현재 상황과 맞아 떨어지는 것 같은데요. 왜냐하면 그 영화에 갇힌 두 주인공처럼 저희도 모두 이제 모든 활동이 이제 스톱이 돼서 집안에 갇혀 있는 상황에 처해 있게 돼서 저도 그 살바토레 리스타 감독님과 전적으로 동의합니다. 물론 이제 영화제 여러분들이 이렇게 많은 이제 용기를 가지고 이제 이렇게 영화제를 만들어 주셔서 정말 감사하지만 개인적으로 이 긴 터널에서 언제 벗어나게 되게 될지 이제 걱정입니다. 그리고 빨리 정상화가 되길 기원해 봅니다. Bon, c'est le temps de vous remercier tous. Oui, allez-y. En Corée, les salles sont ouvertes ou pas? Les salles de cinéma sont ouvertes ou pas? Oui, les salles sont ouvertes. On n'a pas eu de confinement, on a un peu plus de chance que pas mal de pays. Vous avez des restrictions, mais en tout cas, les gens continuent à aller au cinéma, je crois. Oui, ça, on va venir en Corée. Ils y vont moins quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde dans les salles, mais ça reste ouvert. 그 한국 상황에 대해서 이제 질문을 해주셨는데, 한국은 다행히도 이제 그 다른 나라보다 상황이 심각하지 않아서 물론 이제 이제 영화관을 가는 인원은 많이 이제 줄기는 했지만 영화관이 폐쇄되지는 않았고요. 계속 상영관에서 영화들이 상영되고 있습니다. 그래서 이제 감독분들이 한국에 오고 싶으시다고 하시네요. Ok, merci beaucoup à vous tous. Il y a une ciné-talk juste derrière, donc on se fait virer là derrière. Merci Annabelle, merci Samuel. Et on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Et voilà. Et bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite. 감사합니다. Merci beaucoup. Et en espérant que vous pourrez revenir à ce festival quand il aura vraiment lieu. 다음에 또 plaisir. 다음에 또 만나 뵙길 기원합니다. 감사합니다. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.